Est-ce que vous avez de l'humour? À cette question, on va tous plus ou moins répondre la même chose. Oui, évidemment. Mais il y a humour et humour. On aime toutes et tous rire, et si c'est avec les gens qu'on aime, c'est encore mieux. Mais l'humour peut aussi être utilisé comme une arme, et cette arme peut faire très mal. Le rire est un processus naturel chez l'homme. Souvent associé à la joie, rire participe à nous rendre plus heureux. C'est donc un processus qui se met en place assez vite chez le bébé humain sans être tout à fait immédiat. En effet, si le bébé pleure dès la naissance, le rire, lui, ne fait son apparition que vers 4 mois d'âge. Le rire a plusieurs fonctions. Des fonctions psychologiques, en nous aidant à avoir meilleure morale, à éprouver de la joie de vivre. Des fonctions physiques aussi, car le rire améliore l'oxygénation du corps, la digestion et la respiration. Il a aussi des fonctions sociales. Rire ensemble, rire en groupe, c'est créer et renforcer nos liens, c'est créer et renforcer nos relations sociales. Baudelaire disait « Le rire est satanique, il est donc profondément humain ». C'est une idée reçue tenace et on a longtemps cru que le rire était le propre de l'homme. Mais une nouvelle étude publiée en 2021 confirme qu'au moins 64 espèces animales possèdent une capacité à vocaliser lorsqu'ils sont en situation de jeu. Rire est donc essentiel à la vie, mais parfois ce qui fait rire l'un peut aussi être une arme habile pour faire mal à l'autre. Comme on l'a vu, l'humour est un puissant élément de création et de consolidation des relations sociales. L'humour est une communication à part entière. Il contient nécessairement un message qui peut prendre différentes formes et porter sur différents sujets. L'humour peut jouer 2 rôles: désamorcer un conflit ou, au contraire, le faire exploser. L'humour peut ainsi être une technique employée dans une situation tendue pour essayer de faire retomber la pression ou calmer un interlocuteur. C'est d'ailleurs une technique qui fonctionne bien car elle permet de prendre du recul sur une situation. Mais dans certaines situations, le recours à l'humour peut aussi faire tout l'inverse. Créer encore plus de tension, voire faire carrément exploser une communication. Le recours à l'humour est donc une arme à double tranchant, car nous n'avons pas tous le même humour, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous et toutes sensibles à la même forme d'humour. Et nous ne rions pas des mêmes choses. La question de la sensibilité est d'ailleurs importante quand on parle d'humour. On a parlé d'ailleurs de la sensibilité dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 10, et on a vu que celle-ci est un continuum. Nous n'avons pas toutes et tous le même niveau de sensibilité, et c'est ce qui fait en partie que nous sommes tous et toutes différents et uniques. Entre l'humour et la sensibilité, c'est donc une sorte de danse continue, une danse qui alterne entre les moments d'équilibre et parfois de déséquilibre. Rire est donc fondamental aux relations sociales, mais comment trouver un équilibre entre ce qui fait rire l'ensemble d'un groupe d'appartenance, mais qui heurte certains individus au sein de ce groupe? C'est l'éternel problème de la question du groupe versus l'individu, car parfois ce qui est censé nous unir nous sépare, et l'humour n'échappe pas à la règle. Depuis le 2 janvier 2023, le numéro 3 du magazine gratuit La Petite Histoire est disponible. Le magazine La Petite Histoire est consacré à la prévention et à l'éducation contre les manipulations. Et en plus, il est totalement gratuit. Alors allez vite découvrir vos nouvelles rubriques et faire connaissance avec vos nouvelles mascottes
qui plairont autant aux enfants et aux ados qu'aux adultes. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est le magazine gratuit La Petite Histoire qu'il vous faut. Et ça se passe sur coralineozenblas.com ou sur Google Play. L'humour nous sépare bien plus souvent qu'on ne le croit. Parce que derrière le mot humour, on peut mettre tout et surtout n'importe quoi. On l'a vu, l'humour est une forme et une technique de communication. Mais qui dit communication ne dit pas nécessairement que la communication soit positive. L'humour, comme bien d'autres formes de communication, peut aussi servir la soupe aux manipulations. L'humour a alors bon dos pour faire passer les messages les plus toxiques et surtout créer un phénomène dont on a déjà parlé dans ce podcast, le phénomène du bouc émissaire. Dans l'épisode 8 consacré à l'histoire du groupe de musique Milli Vanilli, on a mis en évidence comment la stratégie du bouc émissaire avait été mise en place pour mettre à mort socialement les deux jeunes faux chanteurs du groupe. Et quand il s'agit de bouc émissaire, l'humour en est parfois le parfait véhicule. Certaines personnes recourent à un procédé manipulatoire bien rodé, cibler une personne ou un groupe bien particulier et enchaîner les blagues, entre guillemets, en direction de la cible jusqu'à plus soif. On connaît d'ailleurs tout ça, ces moments de repas en famille où soudain, une personne devient la cible d'une ou plusieurs autres. Ça commence par une phrase qui semble anodine, par un trait d'humour pince sans rire, ou par un commentaire prononcé en riant. Et ça finit généralement par une salve de piques et de commentaires toxiques. Mais comme tout est dit en ricanant et avec un grand sourire sur la gueule, on peut toujours se planquer derrière la phrase toute faite « Oh, c'est pour rire, hein !» pour faire passer tout son fiel. L'humour est la meilleure planque de la manipulation toxique. Il permet de se donner le droit de dire tout et n'importe quoi, il permet de se donner le droit de faire mal en toute impunité, il permet de se donner le droit de s'acharner sur une cible. Et là, je veux vraiment mettre l'accent sur ce mot, acharnement. En France, comme dans de nombreux pays, le harcèlement est puni par la loi. Mais ce qui ne l'est pas, et qui flirte avec lui constamment, c'est la notion d'acharnement. Quand finit l'acharnement et quand commence le harcèlement? La plupart du temps, ce sont des questions sans réponse. Si on regarde le dictionnaire, le mot acharnement est synonyme de ténacité, d'ardeur, d'obstination. Rien que des termes somme toute assez positifs lorsqu'il s'agit d'être combatif et courageux. Mais lorsque l'acharnement consiste à choisir une cible humaine et à lui décocher une salve de flèches mentales pour l'humilier, le provoquer ou lui nuire émotionnellement, cela n'a plus rien de positif. L'humour doit pouvoir rester un droit de tourner au ridicule des pensées, des croyances et des idéologies. Il en va de la liberté fondamentale des individus et des sociétés que de pouvoir caricaturer et moquer ce que l'être humain fait et défait. Mais il faut aussi garder en tête que l'humour est parfois le cheval de Troie de la manipulation. En guise de conclusion, on peut dire qu'il faut être vigilant lorsque ces trois éléments sont présents. La désignation d'une cible, l'acharnement sur cette cible et le sentiment d'impunité de l'émetteur. Si vous souhaitez continuer la discussion sur la question de l'humour dans les processus manipulatoires, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site coralineozenblas.com. En rejoignant la newsletter, vous bénéficiez de contenus bonus exclusifs. Rejoignez-moi tout de suite pour profiter de tous les bonus et en finir avec les manipulations. À tout de suite sur coralineozenblas.com. Le prochain épisode portera sur l'empathie et sur son rôle dans les manipulations. Ce sera l'occasion de revenir sur ce qu'est l'empathie, sur ce qu'elle n'est pas, et surtout de comprendre en quoi elle peut nous aider à lutter contre les manipulations. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence
toujours par une petite histoire.